Pour la petite histoire, j'ai commencé à créer ce bullet journal en août 2023. À l'origine, j'avais téléchargé des documents pour faire ce bullet journal, donc aucune personnalisation n'était de moi. C'était des feuilles déjà préparées, on n'avait plus qu'à colorier, faire quelques dessins et les coller dans un cahier. Au fur et à mesure des mois, j'ai préféré faire mes propres pages, dessiner moi-même, faire mes présentations. C'est donc en ce début d'année 2024 où je suis passée à la personnalisation totale de mon bullet journal. Je l'ai donc fait de A à Z et ça pour tout le reste de l'année. Du moins, je vais essayer de m'y tenir. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce premier bullet journal 100% fait par moi. Donc attaquons ce fameux bullet journal 2024. Donc là, j'ai d'abord fait une carte d'identité, c'est assez générique dans le bullet journal. Ensuite, il me semble qu'on retrouve donc les contacts et le suivi des vermifuges, donc qui n'est pas à jour. Le suivi des pieds, qui n'est pas à jour non plus. J'avais mis quelques petites précisions, ferré des intérieurs, tout ça. Enfin, vraiment, le bullet journal, on le fait à sa sauce, à sa personnalité, et c'est ça qui est vraiment trop bien. On attaque ensuite le mois de janvier sur le thème de la Saint-Sylvestre. Je suis restée très sobre, très simple. Et la couleur prédominante pour ce mois est le rose. Donc là, comme vous pouvez le voir, ce sont encore des feuilles collées pour certaines pages. Mais cela va vite changer pour les petits mois à venir. On retrouve globalement tous les cours que je prévois. Les essais de sel par exemple, là j'avais un stage, enfin voilà. À l'avenir ça changera, je ne mettrai plus donc les balades, les longes, tout ça, je mettrai juste mes cours, les stages, s'il y a besoin, mes projets privés, si j'ai des rendez-vous, des sorties entre amis, des barbecues, tout ça. Voilà, c'est plus, ça va devenir un planning mensuel générique. La wishlist. Pour ce mois de janvier, j'avais noté des cloches où les acheter. C'était à Decathlon et le prix était de 28 €. Et je les ai achetées. Voilà. J'essaie de me tenir qu'à un achat maximum par mois et j'espère le tenir. Voilà. Et surtout de raisonner mes achats. Le horse tracker, le fameux tracker. Qu'on peut faire à sa sauce sur tous les domaines. Alors moi j'ai décidé de le faire sur les disciplines. Donc on retrouve ici le dressage, l'obstacle, le cross, le travail à pied, la longe et l'extérieur. Bon, on voit qu'à partir du 21 jusqu'au 31, la zone est un petit peu vide. En effet, c'est à ce moment-là que j'ai eu ma chute et donc j'ai arrêté de monter gala et surtout d'aller voir gala régulièrement. Je vous rassure, elle est en pension travail. Ah, cette petite page, je la garde secrète parce que c'est un projet personnel avec une photographe. Enfin, professionnel pour la photographe et moi, personnel. Ensuite, on retrouve donc les fameuses semaines. J'ai décidé de les faire en semaines. Donc, semaine 1, 2, 3, voilà, jusqu'à 52. C'est comme ça que je fonctionne essentiellement dans ma vie de tous les jours, comme au travail, personnel, enfin voilà. Globalement, on retrouve les notes qu'on avait sur le petit mois ici. Mais le but, c'est que ça soit beaucoup plus détaillé. Bon, c'est pas encore mon fort. Ça, c'est pas grave. Mais voilà, par exemple, dans le bilan, quand je mets positif et négatif, c'est par rapport aux séances. On peut voir que j'avais marqué des contractions dans la bouche. Et sur la négative, c'était la note de symétrie sur Equisense qui n'était pas ouf. Cependant, j'ai appris récemment que le capteur ne faisait la symétrie uniquement sur les lignes droites au trot. Et quand nous faisons du travail en latéral ou beaucoup de cercles, et ça fausse la note. Et sachez que je fais quasiment que du latéral et du travail en cercle durant mes cours ou mes séances. Ce qui explique en fait la note qui n'était pas très élevée. Bref,
On retrouve encore donc le petit bilan et donc ce carré là c'est pour les notes en plus. Par exemple vendredi gala avec le maréchal, pour le dimanche 14 janvier j'avais un stage de dressage Enter avec une DES GEPS chez ma cousine. Voilà. Donc globalement on retrouve ces fameuses semaines. On retrouve ensuite donc les dépenses du mois. Globalement, donc la pension, les cours, stages, ostéo maréchal, bon, l'assurance, la RCPE, enfin bref, voilà. Tout ce qu'on a comme dépenses chaque mois. Et j'avais mis pour ce mois de janvier une gratitude que au final je n'ai pas tenu à renseigner. Enfin, j'ai pas fait l'effort de le faire ou de noter une gratitude que j'avais eue ou que j'avais fait. Donc cette page disparaît pour les mois suivants. Pour le mois de février, la fête des amoureux, et on retrouve ce joli dessin avec plein de roses que j'ai réalisé moi-même et que je suis ultra fan. La couleur pour ce mois de février, c'est donc le rouge, le rose, un peu orchidée, tout ça, et surtout brillant et métallique. Bon, vous voyez que ce mois de février est relativement très vide. Excusez-moi. Parce que tout simplement, j'étais en béquille à la maison et que j'ai rien pu faire. Voilà. Ensuite, on retrouve donc la wishlist du mois de février. J'avoue que la page, j'étais pas ultra fan, mais je savais pas comment la décorer, tout ça, donc bon, c'est pas grave. Et le fameux Earthstriker, où la page est encore collée. Bon, on voit bien que les sens ont été beaucoup plus light. En fait, vraiment, ça donne un rendu visuel et on se rend compte du mois entier, s'il a été riche en séances ou non, enfin, du moins pour mon cas. Ensuite, nos fameuses semaines qui commencent un petit peu à se remplir. C'est plutôt quand on a pu m'emmener voir gala certains dimanches. Donc voilà, ça reste relativement vide, je vous l'accorde. Et enfin, on retrouve encore nos dépenses du mois. Voilà. Le mois de mars avec le renouveau de la flore. J'avoue que ce thème est un peu plus exotique que ce qu'on pourrait voir. Bon, ça reste une jolie page, je l'aime beaucoup. J'étais inspirée. Pour ce mois-ci, on est dans les couleurs bleu, bleu ciel, bleu roi, toujours pailleté et métallique. Et comme je vous l'avais dit, pour le mois de janvier, on commence à être un petit peu plus rempli. Les séances type longe, balade vont disparaître et laisser place plus à des rendez-vous comme le kiné pour moi, les séances par ma coach pour gala, le veto, enfin voilà. Exceptionnellement pour ce mois de mars, il n'y avait rien de prévu comme achat et c'est bien rare et ça fait du bien au porte-monnaie. Cette fois-ci, le Earthstriker est dessiné 100% par moi-même et on voit que le mois est un petit peu plus rempli avec les séances par ma coach et surtout quelques séances de longe que j'ai pu commencer à réaliser fin mars parce que je pouvais déjà me redéplacer, conduire, reprendre le boulot, tout ça. Nos fameuses semaines, toujours sur la couleur du bleu que j'aime beaucoup. Bon, vous voyez que c'est pas très riche non plus, hein. Et donc, l'innovation de ce mois de mars, c'est la page concours. Donc là-dessus, c'est tous les concours qu'on avait prévus par mes écuries. Bon, certains ont été annulés par ma coach, mais le but, c'est d'avoir une vue, une note de tout ce qui est prévu pour le mois en concours par mes écuries, mais aussi par d'autres structures qu'on pourrait susceptiblement faire. Le mois d'avril, le fameux mois de Pâques avec ses chocolats. Je suis archi fan de ma page. Vraiment archi fan. J'en suis trop fière. Et la couleur pour ce mois-ci est le rose. Bon, vous voyez bien qu'il n'est pas beaucoup rempli parce que je ne l'ai pas encore fait. Et surtout, je n'avais pas beaucoup de rendez-vous. Bon, là, on va pouvoir mettre le kiné, tout ça. Mais ça va rester assez light pour ce mois-ci. La wishlist, j'avais prévu d'acheter des protects de crosse de la marque Premier Ekin. Sur le site, elles étaient à 90 € et j'ai réussi à les avoir à 73 €. Donc, ultra heureuse. On retrouve notre fameux Earthstriker qui commence à se remplir gentiment et qui n'est pas à jour.
Donc pour la semaine, je crois qu'on doit être la semaine 15, je vais commencer à le remplir dès ce soir ou dans le week-end. En effet, semaine 15, c'est bien cette semaine-ci. Donc pour l'instant, j'ai été assez light sur les notes, j'ai pas mis beaucoup de trucs. Ma coach me fait pas normalement énormément de retours sur la séance, elle me dit que ça s'est bien passé, mal passé, et quand ça se passe mal, elle me dit sur quoi, mais sinon je sais pas sur quoi elle a bien travaillé. Après, c'est pas son but, c'est pas son rôle non plus, elle, c'est de travailler ma jument comme il faut, et c'est ce qu'elle fait, et j'ai du mal à parler, et je la remercie énormément. Ensuite, on voit que les semaines sont toujours vides parce qu'on n'y est pas. Voilà. Sur les concours du mois, donc là je les ai pas encore notés, faut que je le fasse. En gros, sachez que pour ce mois d'avril, le bullet journal n'est pas encore mis à jour et je le tiendrai, on va dire, au fur et à mesure que les semaines passent. On retrouve notre fameuse page sur les dépenses du mois. Et enfin, pour finir cette vidéo, on retrouve la page du mois de mai avec son fameux muguet du 1er mai. Les pages derrière sont encore vides. J'ai le temps de les créer et je vais le faire avant mi-avril afin de prendre un peu d'avance. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like ou un petit commentaire. Et dites-moi si vous aussi vous réalisez des bullet journaux